Hey, salut les pompleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je suis avec les marins-pompiers de la base aéronavale de Hyères. On va présenter les camions, on va faire des petites manœuvres. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Allez, ça y est, je viens d'arriver à Hyères et là ils sont en train de faire la petite vérif des engins et du matériel, donc là on va la faire avec eux. Allez, maintenant je vais vous faire découvrir les coffres, ce qu'il y a dans le Vim. Donc là déjà on voit qu'il y a pas mal de choses. Ici ils ont une disqueuse. Pourquoi ils ont une disqueuse? En fait ça, ils peuvent découper forcément les tôles de l'avion pour faire peut-être sortir des victimes. S'il y a des, voilà, des bouts qui sortent, qu'ils doivent enlever, voilà, ils ont la disqueuse. Ensuite ici ils ont des outils de forcement, ils ont des haliganes, des haches, des masses. Donc ça ils peuvent en servir aussi. Ensuite il y a des tuyaux. Ici ça c'est une prise pour l'émulseur. On voit qu'il y a le sigle émulseur. Allez, maintenant on passe sur le côté. Donc là ils ont une lance. Ça il faut savoir que le chef, genre le chef d'agré, lui va rester aux commandes à l'intérieur. Et ça va être le conducteur qui lui va passer et pour faire les extinctions. Vous avez vu, il y a les deux lances, mais ils peuvent aussi faire les extinctions si sous des ailes, sur des accès un peu plus difficiles. Donc là ils ont l'eau, ils peuvent aussi mettre de l'émulseur, on a les commandes ici. Ils ont aussi du CO2. Donc ça, là le CO2, ça va être pour tout ce qui est moteur, ça va être plus efficace. Ils peuvent aussi rajouter ça, donc ça va être pour la soute. Ils peuvent perforer et ici ils peuvent envoyer le CO2 directement dans la soute. Ils peuvent aussi rajouter d'autres perches, donc là c'est la perche pour tout ce qui est rotor d'hélicoptère. Donc voilà, pareil, on envoie le CO2 ici. Voilà, petite perche. Donc ici ils ont une lance et c'est de la poudre, ça c'est important. La poudre, il m'expliquait, c'est vraiment dernier recours. S'ils ont plus d'eau, s'ils ont plus de CO2, là la poudre, pourquoi c'est en dernier recours? Parce que ça va endommager après tout ce qui est système et tout ça de l'avion. Donc là c'est vraiment quand il n'y a plus rien, on n'a pas le choix, on prend la poudre. Ok, après on va passer ici. Donc ici, donc ça c'est de la mousse. Je vous ai dit, le conducteur lui il va venir sur les côtés prendre cette lance et voilà, donc là il peut gérer le tapis de mousse. Là ça se fait directement ici. Voilà, donc là le chef d'agré lui à l'avant il a les commandes, il va pouvoir envoyer la mousse ici et lui voilà, il va ouvrir la vanne, le conducteur, et il va pouvoir traiter s'il y a des reprises ou des accès où ils peuvent pas aller avec les canons. Il va pouvoir traiter avec ça. Et ensuite là pareil, ils peuvent modifier la pression. Donc la personne peut modifier la pression sur la lance. Ils peuvent gérer l'eau, l'émulseur. Et on va venir là. Donc là je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est. Donc là, genre de chef d'agré, lui il va être ici et c'est lui qui va gérer vraiment tout ce qui est système, tout ce qui est lance. On a la lance sur le toit, la lance vraiment devant. Donc voilà, il va gérer tout ça ici. Et le conducteur, forcément lui il est au milieu. Et je vous ai dit, une fois qu'ils arrivent sur site, le conducteur il peut passer sur les côtés, c'est lui qui va prendre la lance. Le chef d'agré lui va vraiment rester sur les commandes des deux canons. Là on a à l'intérieur du Vim. Donc on a les deux canons. Donc celui-là c'est le canon qui est juste au-dessus, qui est sur le toit. Et le canon qui est devant, c'est celui-là. Pour la lance qui est en haut, c'est du 6000 litres minute. Et la petite lance qui est devant, c'est 4000 litres minute. La capacité en eau, c'est 9150 litres d'eau qu'il y a à l'intérieur. Et en émulseur, il y a 1280 litres d'émulseur. Donc là, on voit il y a un écran. Et là, je choisis si je mets en eau, si je mets en émulseur. Il faut savoir que les tests, ils les font toujours en eau, sauf le jeudi où ils font en émulseur. Mais quand on met de l'émulseur, forcément, après le mode rinçage et tout, c'est pour ça qu'ils le font qu'une fois dans la semaine. Sinon, ils font en eau. Donc là, on va avoir le canon. On voit qu'il y a plusieurs boutons. Donc j'ai un bouton derrière, ça va être pour activer
le canon. Et ici c'est pour faire la diffusion du jet. Je vais pouvoir l'écarter, le mettre en jet diffusé d'attaque ou en jet droit. Et en vrai ça c'est pour soit pleine puissance, soit moitié en eau. Donc là nous on va se mettre à moitié. Pour la lance, pareil qui est devant, donc ça c'est exactement la même chose. Derrière je vais actionner la lance et sur les côtés c'est le mode de jet. C'est parti, on va tester. Je vais faire la lance qui est au-dessus. Écoutez, vous allez entendre le bruit, je pense que c'est impressionnant. On va cracher. On va changer un peu le jet. Là. Allez, je coupe. Franchement, c'est impressionnant. Après, faut pas le faire beaucoup parce qu'on peut vite. Je pense qu'en 3 minutes le camion il est vide. Enfin c'est pas je pense, c'est en 3 minutes le camion il est vidé. Donc voilà. Franchement c'est impressionnant. Moi ce qui m'impressionne c'est vraiment le bruit quand ça part. Franchement c'est top. Donc là maintenant on va essayer la petite lance devant. J'appuie. Là on voit que ça se lance. Et là je peux changer mon jet. Je pivote, je peux monter et ça marche. Et là je coupe. Nickel. Il faut savoir que dans la réglementation, il faut qu'en moins de 3 minutes, le camion doit être sur les lieux et doit avoir déversé au moins 50% de ses capacités. Donc s'ils interviennent à 2 camions, il faut qu'en moins de 3 minutes, il y a un camion qui soit vide. Et s'ils interviennent tout seuls, il faut qu'il y ait 50% du camion qui soit vidé. Donc là on est à l'arrière, vous avez vu, il y a pas mal de place. Et là on a accès au toit, je vais vous montrer au-dessus. Ici on a la trappe pour l'eau, la trappe pour l'émulseur pour faire le remplissage. Et après on voit qu'il y a le canon qui est juste ici. Et en fait là si jamais il y a des problèmes, ça on peut le faire en manuel. J'ai quelque chose à déverrouiller et là je peux activer le canon en mode manuel avec les différents petits volants. On a la pression ici. Et voilà, franchement c'est stylé là. Ici c'est les marins pompiers qui défendent. En fait c'est un aéroport mais c'est vraiment les marins pompiers, ça fait partie de la marine, c'est pas de l'armée de l'air. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est de l'aéronautique navale. Donc en fait c'est des avions, des hélicoptères qui vont sur des porte-avions, sur des bateaux. Donc voilà pourquoi c'est eux qui défendent ça. Maintenant c'est important d'expliquer comment ils travaillent, combien ils sont. Donc, ici sur la base aéronavale de Hyères, en fait ils sont 7 de garde tous les jours. Et en fait eux ils interviennent sur tout ce qui est sur la base, c'est à dire qu'ils sont là pour vraiment sécuriser la base, pour les hélicos, les avions qui vont décoller. Donc eux ils font la sécurité de ces avions, de ces hélicoptères, et en plus ils interviennent sur tout ce qui est feu urbain sur la base. Donc ils ont un petit FPTL et ils peuvent faire du feu urbain sur la base, et aussi ils peuvent intervenir sur du SUAP. Par contre eux ils transportent pas, ils font vraiment les gestes de premier secours, et puis après c'est des pompiers civils qui viennent pour faire le transport. Et en termes de départ, ils font à peu près 5 à 6 départs par jour. Et leur rythme de travail, en fait ils travaillent sur du cyclique sur 4 jours. Ils ont 2 jours de travail, un jour d'astreinte et un jour de repos. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exercice sur la piste. Donc on va attendre le top départ, il y aura une sonnerie, il faudra vite monter dans les engins et on va partir sur l'intervention. Allez, c'est parti. Pour exercice, état d'accident, point Boeing 730. Je mets en place une lance à risque. Allez, ça y est, manœuvre terminée. Donc là on n'a pas mis en eau, on n'a pas craché. Pourquoi? Parce que là ils sont vraiment opérationnels
Donc là ils peuvent partir à tout moment, donc si on crache après il faut faire le plein et ils sont indisponibles. Donc là c'était juste pour mettre les engins en bonne disposition, voir la manœuvre, mais après on n'a pas craché. Donc voilà, on a fait les tests ce matin pour la Lance et tout est bon. Allez, ça y est, la vidéo est terminée. Je voulais vraiment remercier les marins-pompiers d'hier de m'avoir invité ici. Merci aussi à la Marine nationale de m'avoir invité. J'ai pu tout vous expliquer, tout vous montrer. Franchement, c'est super enrichissant. Voilà, c'est bien de voir autre chose. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort. Yeah.